quels sont, selon vous, les différents scénarios du cloud que vous envisagez, que vous voyez? Donc effectivement, Jonathan, on peut peut-être commencer pour éclairer le débat. On va prendre peut-être un slide ici, juste un slide, pas plus, voilà. Pour éclairer le débat, effectivement, donner quelques définitions et notamment les principaux scénarios du cloud sur lesquels finalement l'industrie s'est mis d'accord. Hein, et on verra que le marché avance à pas différents sur chacun de ces scénarios. Donc on figure très simplement ici, par exemple sur la partie gauche, l'informatique dite traditionnelle. Alors, je fais des raccourcis, hein, vous m'excuserez, c'est pour des questions de temps. Informatique dite traditionnelle, dans lequel finalement l'organisation, la DSI a en charge la mise en œuvre et l'opération de toutes les couches du SI, hein, littéralement. Et puis sur la droite, vous voyez les trois grands scénarios actuels du cloud. Le premier, en fait, infrastructure as a service. L'idée est, j'allais dire, une évolution de la virtualisation, hein, de serveurs, dans lequel on va pouvoir, par exemple, déposer dans les nuages des machines virtuelles qui font fonctionner par exemple des applications métiers. Donc là, bien sûr, les DSI en sont très friandes. Hein. On n'a pas attendu le cloud pour virtualiser. Donc ça, c'est un premier scénario. Je vais revenir sur en termes de décollage qui intéresse. Il y a beaucoup de réflexions et ça commence à bouger. Le deuxième, c'est plateforme as a service. Assez différent. Là, vous voyez, on monte dans les couches, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va consommer, on va aller chercher dans les nuages quelque chose de plus haut niveau. Cette fois-ci, un runtime applicatif. Je m'occupe, moi, entreprise, organisation, de développer une application. Mais après, je vais la déposer sur une ossature qui va me permettre de la faire fonctionner et je ne me préoccupe pas des moyens qui sont mis en œuvre pour la faire fonctionner. Et le troisième, qui est, j'allais dire, le scénario phare sur lequel on continue abondamment après, c'est le software as a service. Donc là, tout est clé en main. On vient dans les nuages consommer un service fonctionnel qui a été packagé. Et c'est clairement d'ailleurs ce qui démarre très fort. Alors, juste avant de donner quelques chiffres, on peut peut-être passer sur la deuxième et dernière diapositive, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste pour dire qu'après, le cloud étant un vaste sujet, il y a des évolutions différentes. On peut penser à des architectures mutualisées, hein, donc dans lesquelles effectivement, plusieurs entreprises vont profiter d'une même logique d'infrastructure offerte par exemple par IBM, ou des clouds privés qui peuvent être internes ou externes. Donc face à ça, en fait, deux points importants qui vous permettront aussi d'avoir un filtre par rapport aux stratégies d'éditeurs tels que IBM. On retrouve notamment la notion de cloud hybride, qui n'est pas universellement répartie sur le marché. Et on va le voir que ça intéresse beaucoup les entreprises. C'est cette capacité de prendre une partie de ces services dans les nuages, mais en conservant une autre partie de ses actifs en interne dans l'entreprise, pour X raisons. Hein. Ça peut être pour des raisons réglementaires ou parce que j'ai un certain nombre de trésors, j'allais dire d'actifs que je tiens à conserver en intra dans mon entreprise. Donc la notion d'architecture hybride est clé dans le design des systèmes d'information. Alors pour finir là-dessus, je parle beaucoup, désolé Jonathan. En fait, clairement, le scénario qui décolle vraiment, et IDC et d'autres cabinets d'études s'en sont fait écho, hein, c'est le SaaS. Notamment, le catalyseur, ce sont les services collaboratifs, on va donc y revenir. IDC estime qu'en 2015, ça représentera 75% du marché du cloud, c'est le SaaS. Donc vous voyez, c'est quand même un déséquilibre très fort en faveur du SaaS. Alors une des raisons, c'est notamment parce que le scénario PaaS, hein, plateforme de service, les modèles économiques sont peut-être encore peu à travailler, dirons-nous, pour rester très, très soft. D'accord. Donc le collaboratif et la messagerie en mode SaaS? Alors je prends le collaboratif dans le terminologie dans son acceptation la plus large. D'accord, donc voilà. Messagerie plus partage collaboratif. Messagerie plus les médias sociaux qui justement arrivent. D'accord. Alors cette adoption par le marché de certains services logiciels collaboratifs amène de nouveaux usages. Oui. Lesquels et pourquoi? Alors l'intérêt du cloud globalement autour de ces nouveaux usages, hein, cloud et nouveaux usages, en fait, c'est très lié. Hein, le catalyseur du cloud est lié justement à l'explosion des scénarios d'usage. Si on revient par exemple il y a 10-15 ans où en gros la construction d'une infrastructure collaborative, alors je caricature encore une fois, hein, ça pouvait peut-être se résumer pour certains à installer un serveur POP3. Donc à la limite, la mise en œuvre d'un serveur technique, ça allait. Aujourd'hui, vous avez vu, en fait, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, hein, il y a la communication unifiée, il y a des médias sociaux, il y a quand même encore du mail, bien sûr, qui a toujours son actualité. Tout le monde ne peut pas être Monsieur Suarez. Voilà. Et on va revenir sur cette hétérogénéité des usages, c'est clé, en fait, tout à l'heure. Donc bref, il y a en fait un panel toujours plus large d'usages, et ce qu'on voit, c'est que finalement, les DSI, leur rôle et leur intérêt, c'est de plus en plus d'accompagner l'évolution des usages auprès de leurs utilisateurs, pour transformer ce potentiel en quelque chose de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc leur intérêt tourne vers ça plutôt que vers des problèmes de mise en œuvre pure de services techniques. Voilà. Alors adossé à ça, et c'est un corollaire fort qui est une des raisons de passage dans le cloud qui fait que le cloud décolle, ce sont ce qu'on appelle les SLA, les niveaux de service. Je vais peut-être
précaution oratoire ici, je ne voudrais pas me faire lyncher par les responsables informatiques ou les intégrateurs de la salle. Hein. Vous faites bien sûr très bien votre métier. Ouais. Hein, y a pas, je l'ai dit. Mais ceci étant, quand on est opérateur de cloud, on mutualise des moyens, forcément. Hein. En plus, quand on est éditeur de ces solutions, normalement, les bonnes pratiques, on les connaît. Encore une fois, vous travaillez très bien, mais un peu mieux que vous. Donc, du coup, on peut offrir des services, je parle en tant qu'éditeur de cloud, de meilleure qualité, normalement, s'engager sur des SLA meilleurs que ce que vous, un responsable informatique, vous pourriez mettre en œuvre avec vos moyens. En plus, les moyens sont de plus en plus contraints. Donc là, on parle SLA, donc engagement, et les coûts associés à ça. C'est peut-être la troisième raison qui milite en faveur du cloud, c'est que coûts maîtrisés, comment maîtriser les budgets dans les DSI, dans les entreprises, surtout avec cette pression de SLA de plus en plus élevée. Encore une fois, c'est le cloud qui l'apporte, hein, puisqu'il n'y a plus de coûts cachés normalement. Si, par exemple, je caricature encore une fois, mais un climatiseur saute dans une salle machine, ce n'est pas le problème du client. Ça, les coûts sont absorbés par le fournisseur du cloud. La montée de niveau, la maintenance des services, c'est donc encore une fois de la responsabilité du fournisseur du cloud. Vous, client de cloud, vous avez signé, par le biais du contrat de service, sur la livraison d'un service fonctionnel. Voilà, donc vous êtes protégé pour ça. Et au niveau budgétaire aussi, un point qui est très important, c'est qu'en complément du modèle traditionnel d'acquisition logicielle, vous avez maintenant à votre arc la possibilité de souscrire à des services. Donc la consommation de l'informatique, le modèle de consommation de l'informatique est enrichi par ces modèles de souscription. Alors, avec toutes ces vertus là que l'on trouve sur le cloud et pour le cloud et notamment les services SaaS, est-ce que certains pourraient dire que le cloud va enterrer l'informatique traditionnelle ? Certainement pas. Alors faut faire très attention quand on dit ça. Si on revient dans 10-15 ans, la réponse sera peut-être pas la même. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on voit des besoins des DSI avec leur vision, leur nécessité, ce qu'ils voient eux-mêmes de leurs besoins à 5, peut-être 10 ans pour les plus visionnaires, hein, voilà, c'est certainement non, parce que, encore une fois, comme je dis très brièvement en introduction, peut-être que pour des raisons réglementaires, peut-être parce que notre gestion de contact est tellement clé pour l'activité de l'entreprise qu'on ne veut pas la confier à l'extérieur. Il y a X raisons qui militent dans l'idée que le cloud, OK pour certains types de services ou pour certains scénarios, ou pour un moment donné, c'est peut-être juste pour un moment donné, mais que dans le même temps, on doit concilier ce cloud avec son informatique traditionnelle. Et c'est en ce sens que la notion de cloud hybride, d'architecture hybride, est très intéressante et très importante dans l'adéquation du cloud dans une stratégie d'une organisation. D'accord, donc si on veut résumer, initialement, ce sont les coûts qui ont guidé les évolutions, ou plutôt l'intérêt que l'on avait à regarder le cloud, puis ensuite sont venus les nouveaux usages. Ces nouveaux usages sont venus se combiner avec l'informatique traditionnelle pour donner naissance à un mode de déploiement qui s'appelle hybride, et que l'on peut penser être un mode de fonctionnement permanent au sein des entreprises. Certains, bien sûr, voudront bien trouver tous les domaines éligibles au cloud et se mettre complètement dans le cloud. Pourquoi pas si leur activité le permet. Mais dans la grande généralité, on pense au modèle hybride comme un mode permanent et plutôt ayant un avenir plutôt certain. Voilà, exactement, avec un complément d'ailleurs qui vient dans le cahier des charges d'un fournisseur du cloud. C'est que du coup, si on veut offrir la liberté aux entreprises de prendre soit dans le cloud, soit en mode intégré classique, il faut qu'il y ait une certaine iso-fonctionnalité entre les différentes offres. Finalement, on choisisse le modèle d'implémentation suivant ses modèles budgétaires ou suivant ses choix X ou Y, mais qu'on retrouve le même périmètre fonctionnel, que l'on soit en mode intégré ou en mode cloud. D'accord. Merci beaucoup, Eric.